C'est l'abbé Marcel Jojo. Je suis vicaire judiciaire de l'archidiocèse de Kinshasa, professeur et doyen de la faculté de droit canonique à l'Université catholique du Congo. Et on a vu votre présence ici dans la salle. Nous avons suivi votre exposé avec attention. Vraiment, nous avons senti l'amour et surtout ce que vous avez parlé durant votre exposé. Et voilà pourquoi nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez déjà pensé pour suivre au-delà. Bien, nous avons parlé du renouveau charismatique. Nous avons été appelés par le président, vous vous souvenez, l'auberger, dans cette association. Nous avons d'abord voulu définir la nature de cette association, qui est une association privée des fidèles, appelée à poursuivre les fins qui sont propres de l'Église. Parce que comme toute association privée des fidèles dans l'Église, et l'association est appelée à poursuivre la fin ou les fins pour lesquelles elle a été constituée. Et ici, le renouveau charismatique poursuit les fins de prière, d'évangélisation et d'apostolat. Alors, on a essayé de travailler le code des droits canoniques dans ces canons qui montrent justement comment une association des fidèles doit être organisée et structurée. Et surtout ici, concrètement, nous avons vu l'apostolat de cette association dans le cadre de l'archidiocèse de Kinshasa et au-delà, et surtout en République démocratique du Congo, partant du fait que le renouveau charismatique est une association privée de fidèles nationale. C'est une association nationale. Alors, j'ai tenu à informer les membres que bien que nationale, cette association a besoin ultérieurement des déterminations propres aux évêques diocésains. C'est-à-dire, partout où elle passe, partout où elle exerce son apostolat, eh bien, l'association doit travailler avec les évêques pour voir concrètement comment elle peut être efficace au niveau apostolique, c'est-à-dire concernant son apostolat, en voyant avec les évêques sur place ce que cette association doit faire pour mieux faire son apostolat. Monsieur l'abbé, après ces congrès, dont vous avez été le premier intervenant de ces congrès, qu'est-ce que vous pensez? Il y aura un changement? Je crois que oui, parce que je viens de parler avec M. Julien Yave, qui est l'auberger, je crois national, le président de cette association. Et presque tous, tous les membres, nous ont reconnu qu'il y a des lacunes, c'est-à-dire là où les statuts, n'est-ce pas, où le règlement intérieur n'ont pas pu discipliner des matières, n'est-ce pas, de vie commune, de vie d'ensemble dans des paroisses, et qu'il faudra intégrer, n'est-ce pas, ces réalités paroissiales au niveau d'un texte qui peut être élaboré sous forme d'un vade-mecum, reconnu par l'autorité diocésaine, l'autorité ecclésiastique, mais alors qui sera un document normatif pour tout le monde dans l'Église en particulier, c'est-à-dire pour l'évêque lui-même, pour les fidèles et surtout pour les curés qui, en tant que pasteurs propres de leur paroisse, accueillent les membres du renouveau charismatique. Parce que comme vous l'avez entendu dans les différentes interventions, il y a un petit souci de collaboration entre les membres du renouveau, surtout les présidents qui sont au niveau paroissial et les curés eux-mêmes. Alors nous avons pensé que ces écueils, ces lacunes, ces difficultés peuvent être éliminées lorsque nous avons un cadre qui trace le comportement des uns et des autres par rapport à l'apostolat. Monsieur l'abbé, hier, les fidèles pouvaient se rassembler, prier, parce qu'on s'est dit que c'était le charisme ou la vocation. Qu'est-ce qui pousse l'Église aujourd'hui à mettre l'accent particulier sur les statuts? Parce qu'il y a tant de groupes aujourd'hui qui n'ont pas de statuts, mais qui sont là, sont des fidèles catholiques, mais qui se rassemblent pour prier. Oui, ben, d'accord. Les fidèles catholiques peuvent se rassembler au nom de leur baptême. Ils peuvent se rassembler au nom de leur baptême, c'est-à-dire faire cet apostolat, parler de Jésus-Christ, parce que ce sont des baptisés. Mais alors, ça, ce sont des initiatives dites tout simplement privées, mais
qui n'entrent pas dans l'agir ou dans la reconnaissance officielle de l'Église. Quand les fidèles catholiques, après cette réunion, veulent venir prier et agir en paroisse, eh bien, ils ont besoin d'être autorisés. Ils ont besoin d'être autorisés, pourquoi? Parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'ils viennent faire, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils poursuivent comme objectif. Donc l'autorité doit voir cela. Parce que c'est comme quelqu'un qui vient chez vous, vous devez savoir, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Alors, comment on sait ce que quelqu'un vient faire? C'est à partir des statuts. Les statuts sont la bouche d'une association, c'est-à-dire, ils nous aident à voir quel est le but, d'abord le nom, la dénomination même de l'association, le but poursuivi, et comment cette association s'organise à l'interne, quelles sont ses structures, quels sont les moyens qu'elle a pour poursuivre le but qu'elle s'assigne, et bien, comment sont gérés les biens à l'intérieur de cette association, et surtout aussi le gouvernement, les responsables, comment ils sont élus, ainsi de suite. Donc, les modes d'action, l'apostolat, et tout cela, on les trouve dans les statuts. Et lorsqu'on n'a pas de statuts, vous comprenez qu'on agit, mais on ne peut pas agir à l'église, on ne peut pas être admis à agir au sein de l'église. Mais on peut agir comme fidèle, mais alors en privé, mais pas au sein de l'église en tant qu'organisation visée. Merci beaucoup. Merci. Mais sinon, c'était un bon exposé.